Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment reconnaître un schéma de Bernoulli. Dans l'exemple on nous dit qu'une urne contient 3 jetons rouges et 7 jetons bleus, alors on effectue successivement et avec remise 3 tirages d'un jeton dans l'urne, à chaque fois on note sa couleur et on le remet dans l'urne. Alors on s'intéresse au succès qu'on note grand S qui est le jeton tiré est de couleur rouge. Donc on nous demande de justifier qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli et de représenter cette situation à l'aide d'un arbre de probabilité. Alors pour faire cela on va commencer par rappeler ce qu'est un schéma de Bernoulli. Alors tout d'abord, une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire dans laquelle on s'intéresse à deux issues, l'une qu'on appelle succès et qu'on note grand S, l'autre qu'on appelle échec et qu'on note S bar. Alors en général, la probabilité que l'événement grand S soit réalisé se note petit p. Ensuite, un schéma de Bernoulli de paramètres n et p, c'est une expérience aléatoire qui va consister à répéter n fois de suite, de manière identique et indépendante, une même épreuve de Bernoulli de paramètres p, c'est-à-dire telle que la probabilité d'un succès soit égale à p. Voilà, donc maintenant qu'on a rappelé cela, on peut justifier que l'expérience de l'exemple est bien un schéma de Bernoulli en disant qu'on répète 3 fois de suite de manière identique et indépendante l'épreuve de Bernoulli qui consiste à tirer un jeton et à voir s'il est rouge. Alors la probabilité de succès, c'est la probabilité d'obtenir un jeton rouge, c'est-à-dire 3 sur 10, puisqu'il y a 3 jetons rouges sur 10 au total. Autrement dit, la probabilité de succès est de 0,3. Alors une petite précision ici, la répétition se fait bien de manière indépendante, puisqu'il était dit dans l'énoncé que les tirages sont effectués avec remise. Voilà, et donc puisque nous avons une répétition identique et indépendante de plusieurs épreuves de Bernoulli, on peut dire qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli de paramètres n égale le nombre de répétitions, c'est-à-dire n égale 3, et p qui est la probabilité d'un succès, qui est égale à 0,3. Ensuite, on nous demandait de représenter cette situation à l'aide d'un arbre de probabilité. Donc on va commencer par faire deux branches tout d'abord qui correspondent à la première expérience, au premier tirage. Soit on obtient un jeton rouge, donc nous allons inscrire ici grand S, soit on n'obtient pas un jeton rouge, et dans ce cas-là, nous mettons S bar. Alors la probabilité d'obtenir un jeton rouge, c'est-à-dire la probabilité de succès est de 0,3, donc la probabilité d'échec, de ne pas obtenir un jeton rouge, elle est de 1 moins 0,3, c'est-à-dire 0,7. Ensuite, à l'issue du premier tirage, si jamais nous avions tiré un jeton rouge, il y a deux possibilités. Soit on tire à nouveau un jeton rouge avec une probabilité de 0,3, soit on ne tire pas un jeton rouge, S bar, avec une probabilité de 0,7. Même chose, si au premier tirage on n'avait pas tiré un jeton rouge, il y a deux possibilités. Soit on tire un jeton rouge, probabilité de 0,3, soit on ne tire pas un jeton rouge, une probabilité de 0,7. Et pour finir, à l'issue du deuxième tirage, alors première possibilité, si on a tiré un jeton rouge au premier, un jeton rouge au deuxième, au troisième tirage, on peut encore tirer un jeton rouge avec une probabilité de 0,3, ou bien ne pas tirer de jeton rouge avec une probabilité de 0,7. Et donc ce sera la même chose pour les autres situations. Par exemple, si jamais au premier tirage, on n'a pas tiré un jeton rouge, qu'au deuxième, on a tiré un jeton rouge, au troisième, on peut soit tirer un rouge avec une probabilité de 0,3, ou bien ne pas tirer un rouge avec une probabilité de 0,7. Et donc l'arbre que nous avons construit ici permet de représenter le schéma de Bernoulli qui est étudié dans cet exemple.